Sidney Crosby à Montréal. Le partisan du Canadien en rêve depuis que le Kid a fait la pluie et le beau temps avec l'Océanique de Rimouski il y a déjà plus de 20 ans. Et même si l'observateur le plus objectif au monde s'est toujours dit que Crosby allait faire l'entièreté de sa carrière avec le club de Mario Lemieux, le fan montréalais a jamais arrêté d'y rêver. Et soudainement, tout semble indiquer qu'il avait raison tout ce temps-là. Non, c'est pas du vulgaire clickbait. Un journaliste aguerri comme François Gagnon titre que Crosby est la solution la plus logique pour le Canadien et Kevin Dubé du Journal de Québec a parlé à des sources proches du clan Crosby qui disent que ça se pourrait, même s'il ne faut pas crier Birdie tout de suite. Un élément fait en sorte que 2025 pourrait effectivement être l'été où Sid the Kid s'envole vers d'autres cieux. Également, Montréal, autrefois destination peu probable en raison de sa reconstruction, est, à mon avis, maintenant l'endroit le plus susceptible d'accueillir Crosby s'il quittait Pittsburgh. Pourquoi? 3 raisons. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Malgré les grands déboires des Pingouins de Pittsburgh et ce qui semble un futur, au mieux, très peu prometteur, Sidney Crosby s'est entendu sur une prolongation de contrat de 2 ans avec l'équipe en septembre 2024. Contrat qui, à première vue, semble assurer à Sid de terminer sa carrière à Pittsburgh, quoique ton boy avait dit à l'époque que c'était peut-être même au contraire pour être plus facilement échangeable. Tu peux écouter cette vidéo qui date de septembre dernier, juste ici. Le meilleur joueur de sa génération a même répété à plusieurs reprises cette année qu'il allait terminer sa carrière avec l'équipe qu'il a toujours connue. Dossier clos, donc, merci d'être venu pour cette vidéo. Mais non, voyons donc, c'est une blague. Et pour ça, peut-être qu'on peut remercier le congédiement de Mike Sullivan par les Penguins de Pittsburgh parce que ça a l'air que le kid n'est pas content et que maintenant, pour la première fois de sa carrière, quitter pourrait, et attention, je dis bien pourrait, être une option. Tout juste avant de poursuivre, les séries de la Ligue nationale de hockey se poursuivent. Il y a également le repêchage qui s'en vient. Toi, navigateur du web, t'es en quête de bon contenu en français sur YouTube. Eh bien, prends 0,5 secondes et aide ton boy dans l'atteinte de son objectif 2025. 20 000 abonnés sur YouTube. Ça prend 0,5 secondes. Abonne-toi. Et si tu le fais pas, c'est de ta faute si ça ne vient pas à Montréal. Just saying. Je comprends que Crosby a eu une belle relation avec Mike Sullivan et qu'ils ont gagné 2 Coupes Stanley ensemble, mais à un moment donné, ça fait 3 ans de suite que Pittsburgh rate les séries. L'équipe n'a pas gagné de première ronde depuis 2018. Sid, semble qu'être toi, je voudrais justement un autre entraîneur. Rien que voir. Si un autre messager pourrait peut-être aller chercher plus de ses joueurs. Non. Mais anyway, si ce grand changement après 10 ans de règne est ce qu'il fallait pour que Sid en ait sa claque, c'est une autre formation qui va en être contente. Et cette formation, ça va être l'Avalanche du Colorado. Ça, c'est ce qu'on entend depuis à peu près toujours, que si Sid quitte Pittsburgh un jour, c'est pour les montagnes du Colorado et aller rejoindre son bon ami Nathan MacKinnon. Après tout, l'Avalanche est une des meilleures équipes de la Ligue depuis 8 ans maintenant. Avec MacKinnon et McCarr, on risque de demeurer compétitif encore longtemps et Crosby viendrait juste contribuer encore plus aux chances de l'équipe de gagner une 2e et qui sait, peut-être même une 3e Coupe Stanley dans cette époque-là de l'équipe. Sauf que, il y a un problème au Colorado. Avec toutes les transactions qu'on a fait ces dernières années pour tenter justement d'aller chercher cette 2e Coupe Stanley-là, particulièrement cette saison d'ailleurs, il reste quoi à l'Avalanche comme monnaie d'échange? Ben, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, le Colorado n'a plus aucun choix de première, 2e ou 3e ronde dans les 2 prochains repêchages, à moins d'une transaction donc. Si on ajoute ça au fait qu'on n'a pas repêché en première ronde en 2024, c'est 3 ans de suite sans choix de premier tour pour le Colorado. Ajoutez à ça le fait que notre plus bel espoir, Callum Ritchie, a été échangé aux Islanders de New York dans la transaction qui a amené Brock Nelson. Bref, pour acheter une Ferrari, Crosby, le Colorado se pointe un peu comme Patrick dans Bob l'éponge, avec du petit change. Ceci étant dit, il faut quand même garder le Colorado comme possible destination. Sidney Crosby a une clause de non-mouvement complète. S'il décide qu'il veut rien savoir du plan, plan, Carl Dubas, il peut lui dire c'est Colorado ou rien et Dubas va être obligé d'aller chercher ce qu'il peut dans cette transaction-là. Sauf que, c'est-tu moi où il me semble que c'est pas du tout le style de Crosby.
Si celui-ci avait à quitter l'organisation, il me semble qu'il ne serait pas un type à faire un Patrick Kane. Il voudrait au contraire s'assurer que l'équipe ait un retour acceptable. Je veux dire, je connais pas Crosby personnellement, mais ce qu'on a toujours dit de lui, le chic type et ce qu'il semble être, me semble que ce serait pas mal plus son style de s'assurer que Pittsburgh ait un retour juste. Ce qui m'amène au pourquoi je crois que Montréal est la destination soleil la plus plausible pour Sidney Crosby. D'abord, point de vue émotionnel et désir, tout le monde a toujours assumé Montréal ou Colorado. On sait tous que Sidney Crosby a grandi comme fan du tricolore, sa chambre était aux couleurs de l'équipe, son père a été repêché par la formation. Ajoutez à ça l'amour que les Québécois lui portent, dont il est très bien au courant. Il se l'est d'ailleurs fait rappeler à la confrontation des 4 nations, juste au cas où, qu'avait oublié. Ça, c'est le premier élément. Si Colorado se pointe avec les poches vides, Montréal, de son côté, arrive avec la carte de crédit Platinum World Elite, je sais pas trop quoi, à papa Jeff Molson. Oui, Kent Hughes et Jeff Gorton ont dit à leur point de presse de fin de saison qu'il fallait faire attention, puis blablabla, blablabla. Mais soyons honnêtes, c'est Sidney Crosby. Si tu payes le prix d'une Ferrari pour une Lada usagée, shame on you. Si tu payes le prix d'une Ferrari pour une Ferrari, ben t'as une Ferrari. Le Canadien a 9 choix de première et deuxième ronde dans les 3 prochains repêchages, dont 2 choix de premier tour cette année, des espoirs de qualité A, B, C, D et surtout en assez grande quantité pour justifier de se départir de certains d'entre eux dans le but de faire une acquisition qui change potentiellement une franchise comme celle de Sidney Crosby. Parce que oui, même si Sid the Kid est plus tant kid que ça, il va avoir 38 ans au début de la prochaine saison, il vient de faire 91 points. Je veux dire, il aurait été le meilleur marqueur de l'équipe cette saison devant Nick Suzuki. Et il montre même pas ne serait-ce qu'un petit signe de ralentissement. À peine une belle petite touche de gris pour homme seulement. C'est splendide. En plus, à 8,7 millions de dollars par année pour 2 ans, il est encore une aubaine, pour être honnête, financièrement, sous le plafond salarial. Et absolument rien ne dit qu'il ne jouera pas encore 1, 2, 3 autres saisons à la fin de son contrat de 2 ans. Je veux dire, c'est Sidney Crosby. Allez-vous vraiment être surpris si le gars il fait un Tom Brady, joue jusqu'au milieu de la quarantaine, tout en étant encore? Quoi? Sidney Crosby, pour vrai, à 45 ans, moi je suis convaincu qu'il fait encore au moins 70 points dans la Ligue nationale de hockey, tout en étant responsable dans les 2 sens de la glace. En gros, en fait, parlant de Brady, Sidney Crosby à Montréal, c'est un peu ça. Tom Brady aux Buccaneers de Tampa Bay, à l'exception que TB12 était agent libre. Oui, je sais. Bref, raison numéro 2, le père du Canadien est riche en tabarnak. Il peut se payer Sid si Sid veut bien être acheté. Non, mon père me fait chier. Et finalement, la dernière raison, je viens très brièvement d'y toucher, mais point de vue strictement hockey. Est-ce que si on prend seulement cet élément-là en compte, Montréal est la destination la plus sexy? Non, évidemment. Montréal est loin d'être une puissance. Il y a d'autres formations plus que le Colorado qui est plus sexy que Montréal, point de vue hockey pour Sidney Crosby, qui pourrait peut-être avoir les moyens de se le payer. Sauf que Montréal, avec Sidney Crosby, Ivan Demidov, Lane Hudson, possiblement 1 ou 2 autres acquisitions, je veux dire, je parlais de Tom Brady, Sid peut avoir le même effet. Que certains joueurs voudraient soudainement venir à Montréal pour moins parce que Sidney Crosby est là. C'est possible. Je dis pas que c'est fait, mais c'est possible. Montréal est aspirant à la Coupe dans 2 ans avec Sidney Crosby. C'est un bond d'un coup comme l'ont fait plusieurs autres franchises dans l'ère du plafond salarial. Est-ce qu'on devient le premier aspirant? Non, mais on devient un aspirant sérieux dans 2 ans, je le répète. Et même, toujours pour le hockey proprement dit, pour Sid, je parlais au tout début, comme premier élément, du côté émotionnel. Des coupes, il y en a 3. Des trophées, il y en a au moins 8000. Eat, sleep, and drink hockey. I mean, it's amazing. It's my life pretty much. Une coupe avec, je sais pas, moi, les Rangers, qui ont toujours les moyens de leurs ambitions, on dirait. OK. Une coupe à Montréal? Peut-être la seule chose qui pourrait venir être la cerise sur le Sunday, là, intrinsèquement, je parle pour lui, de sa carrière. Pensez-y, Sidney Crosby qui lève la coupe en bleu, blanc, rouge, regarde son père en le faisant, inscrit son nom à côté des 1001 légendes. Est-ce que je viens de vous faire rêver, moi, là? Oui, mais pour le moment, ça demeure ça, un rêve. Un rêve qui semble de plus en plus pouvoir devenir réel. Y crois-tu? Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et en veux plus? Clique sur l'un de ces contenus pour en écouter d'autres. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!